Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment équilibrer et comment retrouver un petit peu la régularité, la stabilité et arrêter de partir dans tous les sens si on a un déséquilibre Vata. Ok. Alors, je vous ai déjà fait auparavant une vidéo de comment apaiser Vata, ok? Je vous avais fait même une série de vidéos comment apaiser Vata, comment apaiser Pitta et comment apaiser Kapha. Et là, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus spécifique pour le Vata, notamment pour équilibrer le fait qu'on ait cette tendance à s'éparpiller. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'une cogitation mentale où on a envie de faire cette chose, après on a envie de faire cette chose, maintenant on a envie de voyager, après on a envie de changer de travail, après ça c'est un excès de rajas, mais qui va avec un excès de Vata. Et ça se manifeste par tout un tas d'irrégularités dans le corps physique aussi, c'est-à-dire par exemple les menstruations qui sont irrégulières, la sensation de faim qui est irrégulière, c'est-à-dire un côté on a faim, un côté on n'a pas, les selles qui sont irrégulières, tout qui est irrégulier. Okay. Donc qu'est-ce qui se passe en Ayurveda, on va étudier les 3 doshas, mais on va étudier aussi 5 subtypes sub-doshas de chaque dosha. Okay. Donc, Vata, il a 5 sub-doshas et je vais m'attarder sur un en particulier qui s'appelle Apana Vayu. Apana Vayu, Vayu c'est Vata, ok. Vayu c'est l'air, ok. Et donc, Apana Vayu, c'est un sous-type de Vata qui est localisé là au niveau des hanches, sous le nombril. Ok, là vous ne voyez pas dans la vidéo parce que je pense qu'elle est que au-dessous, mais bon, c'est la localisation là des hanches, sous le nombril et tout ça. Donc on a tout un tas d'organes, on a pour les femmes l'utérus, etc. On a l'anus, la fin du côlon, donc on a ces organes-là qui sont très importants pour Apana Vayu. Apana Vayu, c'est le sub-dosha de Vata qui a un mouvement qui est descendant. Okay. Donc c'est celui qui nous permet, par exemple, d'évacuer les déchets, que ce soit les selles, les urines, mais aussi la transpiration. Même si la transpiration est un peu partout, elle est aussi régulée par Apana Vayu. Et Apana Vayu, il va s'occuper aussi de éliminer nos menstruations pour les femmes, ok. Si jamais il n'y a pas une conception, s'il n'y a pas un fœtus qui se crée, chaque mois, normalement, la femme, elle doit faire sa menstruation. Et donc, cet élan d'éliminer la menstruation vers le bas, il est aussi régulé par Apana Vayu. Et Apana Vayu va aussi aider la femme à accoucher de son bébé, aussi dans ce mouvement qui va vers le bas. Donc, Apana Vayu, il est différent des autres 4 sub-doshas dans quelque chose de spécifique, c'est que c'est le seul qui va être stimulé, qui va être utilisé, qui va être actif que quand il est demandé. Okay. Donc quand on est petit, peut-être on n'a pas encore ça très clair, on ne sait pas, on est encore en train d'apprendre la propriété, tout ça. Mais à l'âge adulte, on va à la selle quand on demande à la selle de sortir. On va aux urines quand on demande. Le bébé, il décide quand il doit partir et maman et bébé ensemble, ils aident dans ce mouvement qui est fait par Apana Vayu. Okay. Les menstruations, là c'est pas un choix, mais les menstruations, elles ont un cycle précis dans lequel elles doivent sortir. Okay. Si Apana Vayu est régulier, s'il n'est pas régulier, là on va avoir des problèmes de menstruation avec les cycles qui sont irréguliers, les selles qui un coup on est constipé, un coup on va avoir des selles molles, pareil pour les urines, etc. Donc ça c'est un problème de Apana Vayu. Si Apana Vayu est régulier et équilibré, on va à la selle tous les jours, tous les matins. On a des selles qui sont comme ça, bien moulées, ça fait une banane pouliche. Ça veut dire selle en sanskrit et ça veut dire aussi banane. Donc c'est vraiment une forme de banane qui on ne doit pas forcer pour sortir, qui est bien moulée, sans mucus, sans glaire, qui n'est pas collante, qui n'a pas de morceaux. Voilà ce qui est le pouliche parfait quand Apana Vayu fonctionne bien.
Et voilà, on n'a pas de problème pour avoir les menstruations qui sont régulières, le bébé il sort sans problème, etc. Si notre Apanavayu il marche bien. Pourquoi c'est très important d'avoir un Apanavayu qui marche bien? Parce que vu que c'est le seul qui est actif quand sollicité, ou quand demandé, ou quand il a besoin, il peut équilibrer les autres 4 Subdosha. Et là, je vais pas, parce que déjà la vidéo elle est longue, rien qu'en parlant d'Apanavayu, si je vous parle des autres, là on est perdu. Mais les autres, ils agissent en continu. Les autres 4 doshas, de Subdosha de Vata, ils vont avoir cet élan de Vata de bouger, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le socle, celui qui va aider à équilibrer les autres 4, c'est Apanavayu. Donc, si vous sentez que vous avez un déséquilibre très grand et cette tendance à partir dans tous les sens, focalisez-vous sur Apanavayu. Okay? Donc, si vous avez cet élan de partir dans tous les sens ou que vous avez des irrégularités dans vos cycles menstruels, dans vos cycles d'aisselle, c'est-à-dire que vous êtes constipé ou que vous avez tendance à changer entre constipation et aisselle molle, etc., ou que vous avez tendance à changer entre aisselle molle et constipation, etc., focalisez-vous sur Apanavayu, équilibrez Apanavayu, ok? Alors, pour équilibrer Apanavayu maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un petit peu toutes ces choses-là que je vous ai dit déjà dans la vidéo Apaiser Vata, ok? Ça va être un peu plus spécifique de chaque cas, donc là il faut vraiment consulter un thérapeute. Mais déjà, essayez de trouver toujours des intervalles réguliers, de faire des choses régulières dans votre vie. Mangez tout le temps à la même heure, vous couchez tout le temps à la même heure, etc. En termes de yoga, toutes les postures qui vous permettent de vous plier à ce niveau-là, toutes les postures de yoga qui vont solliciter cette zone en dessous du nombril, les cuisses, tout ça, ça va travailler sur la zone de Apanavayu. Par exemple, le cobra, c'est une posture que je recommande beaucoup au cabinet parce qu'on est vraiment en train d'apaiser toute cette zone-là digestive et notamment Apanavayu. Mais tout ce qui est plié, ok, par exemple, si vous avez les jambes droites et que vous pliez vers un côté, vers l'autre, vers l'avant, vers l'arrière, rien que ça, ces exercices-là, ça va équilibrer Apanavayu, ok? Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui de comment équilibrer ou apaiser cette tendance de Vata de partir dans tous les sens et comment apaiser Apanavayu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez savoir quel est votre dosha dominant, n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce que j'ai en dessus de la vidéo. J'ai aussi un quiz ayurvédique gratuit que vous pouvez suivre. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.